tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant. Nous nous retrouvons en direct de la cathédrale Notre-Dame de Paris où les Parisiens se rassemblent ce matin autour de l'archevêque qui les a conduits, enseignés, accompagnés pendant plus de 12 ans et qui est à la retraite, administrateur du diocèse jusqu'à l'installation de son successeur depuis quelques jours. Il s'agit, vous l'aurez compris, du cardinal André 23, messe d'action de grâce pour ces 12 années d'épiscopat. C'est l'occasion aussi pour le presbytérium du diocèse d'entourer celui qui a été leur archevêque, de rendre grâce pour toutes les merveilles du Seigneur dont ils ont été les témoins et aussi les acteurs pendant toutes ces années. Le cardinal André 23 qui est vraiment un fils de Paris, né à Paris, ordonné prêtre pour le diocèse de Paris en 1969. Il en fut aussi évêque auxiliaire, ordonné évêque en 1988, voilà près de 30 ans. Il partira comme archevêque de Tours pendant plusieurs années avant de revenir en 2005, archevêque de Paris, nommé par le pape Jean-Paul II. Le cardinal 23, vous l'avez certainement suivi dans l'actualité où que vous soyez dans le monde, qui a été donc relevé de sa charge par le pape François, ayant passé la barre des 75 ans. Le cardinal 23 qui a eu de graves difficultés de santé l'année dernière et qui avait demandé au pape, il ne s'en cachait pas, de le relever de sa charge dès que possible. Et c'est l'évêque de Nanterre, monseigneur Michel Aupetit, dont la nomination a donc été annoncée et qui sera installé à la tête du diocèse de la capitale le 6 janvier prochain. Donc ce matin, messe d'action de grâce, comment cela va-t-il se passer? D'abord, petit ajustement liturgique avec le choix des lectures. Ce sont bien les lectures du dimanche que nous entendrons. Lecture de ce troisième dimanche de l'Avent. Et puis il y aura bien sûr l'occasion de rendre grâce. Ce sont différentes réalités de la vie de ce diocèse qui seront représentées par les lecteurs qui se succéderont après l'homélie pour une longue prière d'action de grâce pour toutes les merveilles du Seigneur dont nous sommes les témoins dans la capitale. Et puis il y aura aussi bien sûr des mots de remerciement et d'amitié à la fin de la célébration, portée notamment par celui qui a été le vice-président du conseil presbytéral, le père Antoine Dedeville, ces dernières années. Conseil presbytéral qui se trouve de fait dissous à la démission de l'archevêque. Il y aura aussi monseigneur Pascal Golnisch qui est le vicaire général de l'ordinariat des orientaux. L'archevêque de Paris étant aussi l'ordinaire des orientaux, des chrétiens d'Orient de France qui n'ont pas de diocèse propre. Et puis bien sûr les collaborateurs du cardinal dans le diocèse de Paris. Voilà, ils sont nombreux rassemblés, vous le voyez sur ces images, les prêtres du diocèse, les diacres, les séminaristes également. Il y a là aussi de nombreux évêques auxiliaires du diocèse de Paris, naturellement, qui sont là. Monseigneur de Moulin-Beaufort, monseigneur Jachier, monseigneur Jérôme Beau, monseigneur Verny. Mais il y a aussi de nombreux évêques d'autres diocèses, soit qu'ils soient à l'origine des prêtres du diocèse de Paris, soit qu'ils y résident, ou qu'ils aient un lien particulier avec ce diocèse. Les chapelains de la cathédrale, naturellement au grand complet. Qui a aussi été, rappelons-le, pendant 2 mandats président de la conférence des évêques de France.
également le nonce apostolique qui représente le pape, Monseigneur Luigi Ventura. Sans doute un peu d'émotion pour le cardinal 23 au moment de célébrer cette messe d'action de grâce. Et nous nous préparons à travers la télévision à nous joindre à la prière de la communauté à entrer dans cette célébration.
l'archevêque de Tours, l'évêque de Saint-Denis, celui de Blois, de Pontoise, de Montpellier, de Soissons, de Nantes. Bien sûr, les diocèses d'Île-de-France, Versailles, Créteil, Meaux, Évry, Corbeil-Essonnes, qui, avec le diocèse aux armées et l'archidiocèse de Paris, forment la région de l'Île-de-France pour l'Église, la province d'Île-de-France. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Le Seigneur est venu pour tout sauver et c'est au service de ce salut et de l'annonce de ce salut que notre Église est engagée génération après génération. Et c'est notre génération aujourd'hui d'être signe du salut au milieu des hommes. Bienvenue à vous tous qui êtes venus ce matin pour vous unir à mon action de grâce. Je remercie en particulier Monseigneur le nonce apostolique et tous les évêques si nombreux à être venus nous rejoindre. Les téléspectateurs de KTO Télévision, les auditeurs de Radio Notre-Dame, toutes celles et tous ceux qui s'unissent à notre prière, comme ils le font chaque fois que notre diocèse est réuni dans cette cathédrale. Ainsi, nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu qu'à l'annonce de l'ange, ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie. Réponds à nos supplications, puisque nous la croyons vraiment Mère de Dieu. Fais que nous trouvions secours dans sa prière auprès de toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que par ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses.
Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie ?» Il lui répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens et lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu ?
si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète. Jean leur répondit, moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce troisième dimanche de l'Avent sur le précurseur Saint Jean-Baptiste, proclamé par le diacre Charles Gazeau, délégué épiscopal pour la solidarité. Nous écoutons maintenant l'homélie du cardinal André 23. Frères et sœurs, c'est pour moi un signe de la Providence que je sois amené à remettre ma charge d'archevêque de Paris en ces jours où nous nous préparons à célébrer la Nativité du Seigneur. Cette coïncidence m'invite à relire mon ministère parmi vous à la lumière du ministère de Jean le Baptiste. Il a été envoyé par Dieu pour rendre témoignage à la lumière et préparer ses auditeurs à accueillir celui que Dieu envoyait. Il n'était pas lui-même la lumière, il n'en était que l'annonciateur et le témoin. Comment mieux définir la mission de l'Église en ce monde et le ministère apostolique au cœur de l'Église? Au cours de ces 12 années, j'ai été appelé à porter ce témoignage avec vous et au milieu de vous. J'espère que je n'ai pas succombé à la tentation de me prendre pour le Messie et de laisser s'attacher à ma personne ceux qui cherchent Dieu et qui l'espèrent de notre ministère. Mais au moment où je suis appelé à une autre forme du témoignage de la foi, je suis rempli d'actions de grâce pour tout ce que j'ai pu vivre au cours de ces années. Je rends grâce pour la vitalité de notre Église parisienne, pour sa disponibilité, sa réactivité, sa générosité. Je rends grâce pour les communautés eucharistiques que j'ai rencontrées chaque semaine. Je rends grâce pour les paroisses et les associations qui s'organisent pour accueillir ceux qui sont à la rue. Je rends grâce pour les communautés religieuses et les consacrés, pour les laïcs qui agissent modestement pour témoigner de l'amour de Dieu pour tous les hommes. Je rends grâce pour celles et ceux qui s'engagent dans l'œuvre de la transmission de la foi aux plus jeunes. Dans cette action de grâce, je suis accompagné. Les nombreux témoignages que j'ai reçus au cours des jours écoulés me montrent combien nombreux sont ceux qui sont capables de rendre grâce à Dieu pour ce qu'ils vivent. Et je les en remercie, même si je ne peux pas répondre à chacune et à chacun d'entre eux. De même que mon action de grâce ne m'aveugle pas au point d'oublier de demander pardon à celles et à ceux que j'ai pu blesser ou négliger dans la manière d'exercer mon ministère. En entendant tout à l'heure la lecture de l'Évangile, je pensais à la question qui m'a été souvent posée.
comme si c'était une question importante, évidemment, pour celui qui la pose. Que dis-tu de toi ? Et l'étonnement, la déception, devant le fait que je ne voulais rien dire de moi, parce que je n'étais pas venu pour me rendre témoignage, mais pour rendre témoignage à celui qui m'a envoyé. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, permettez-moi de vous partager un motif d'action de grâce très particulier pour les prêtres et les diacres du diocèse. Aujourd'hui, vous en voyez beaucoup rassemblés autour de moi pour cette action de grâce. Et je suis heureux que vous puissiez voir physiquement la réalité profonde, habituellement invisible, qu'il représente. Un évêque ne peut rien sans son presbytérium et sans le ministère des diacres. C'est par leur ministère que s'organise et se structure la vie de l'Église et que se dynamise le peuple de Dieu. J'ai eu la grande fierté d'être entouré par un presbytérium uni et dévoué à sa mission. Plus encore, j'ai eu la joie de voir des prêtres de Paris accueillir généreusement l'appel à la mission pour servir dans des diocèses moins bien pourvus, en Île-de-France ou ailleurs, ou pour accepter des ministères plus arides pour le service de l'Église. Nous pouvons rendre grâce à Dieu pour ces ministres qu'il nous donne. C'est donc sans aucun complexe que nous pouvons sereinement appeler des plus jeunes à prendre la relève, et je me réjouis de la générosité avec laquelle répondent ceux qui sont appelés à la vie de notre diocèse. Les programmes de formation des futurs prêtres et des laïcs sont perçus par certains comme un poids très lourd pour notre Église parisienne. Mais c'est la condition réaliste pour préparer l'avenir de nos communautés. Je rends grâce à Dieu des initiatives prises par le cardinal Lustiger dans ce domaine comme dans tant d'autres, et je rends grâce d'avoir pu maintenir et développer cet investissement et d'en voir une expression brillante au Collège des Bernardins et dans la faculté Notre-Dame en son sein. La maladie qui m'a frappé ces derniers mois a été une épreuve que nous avons pu traverser avec la grâce de Dieu par l'implication forte de tous mes collaborateurs diocésains, évêques auxiliaires, vicaires généraux, vicaires épiscopaux, délégués diocésains, diacres, laïcs. Cette épreuve a été une occasion de mieux mesurer leur rôle et leur place dans la vie de notre Église. C'est donc une grâce que Dieu nous a faite, et je l'en remercie. Et je remercie celles et ceux qui ont ainsi contribué à la bonne marche du diocèse. Aujourd'hui, cependant, vous me permettrez d'adresser un remerciement très particulier à celles et à ceux qui font de notre cathédrale un haut lieu de prière et d'accueil. J'ai eu la joie d'y présider régulièrement la messe du dimanche soir et les traditionnelles célébrations diocésaines. Je veux donc remercier les archiprêtres successifs et leurs chapelains, les clercs qui servent la liturgie, les organistes, artistes invisibles de la beauté, la maîtrise Notre-Dame et le chœur diocésain, tous les employés de la cathédrale et les nombreux bénévoles qui se dévouent jour après jour. Au moment de quitter ma charge, je voudrais vous laisser avec l'exhortation de saint Paul aux Thessaloniciens. Soyez toujours dans la joie,
priez sans relâche, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Les temps que nous vivons sont médiatisés sur le mode haletant de l'alerte permanente. La dramatisation est devenue un procédé pour accrocher la clientèle des réseaux d'information continue. Dès lors, il n'est pas étonnant que nos concitoyens, sollicités sans cesse d'exprimer leurs peurs et leurs colères, vivent dans un climat anxiogène. On a jadis accusé l'Église catholique de régner sur les esprits par une pédagogie de la peur de l'enfer. Ce n'est pas elle aujourd'hui qui brandit les menaces et qui terrifie les esprits incertains. Notre société, qui a voulu assumer la responsabilité du salut sous toutes ses formes et qui est acculée à reconnaître qu'elle ne parvient pas à le garantir, même avec le principe de précaution, risque de vite devenir une société du soupçon, de la peur et de la délation. Pour nous, la joie du Seigneur est notre rempart. Nous traversons les épreuves de la vie et nous endurons les souffrances de tous, sans céder à la tentation du désespoir, car nous savons en qui nous mettons notre espérance. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que l'amour de Dieu est plus fort que la mort et que rien ne peut nous séparer. Si nous avons quelque chose à craindre, ce n'est pas que notre niveau de vie baisse ou que nos retraites deviennent incertaines, c'est plutôt que notre foi s'affadisse et devienne un sel insipide. C'est pourquoi notre joie est indissociable de la prière constante, même si elle est laborieuse. Notre joie, c'est la joie de l'amour d'un homme et d'une femme, l'amour des enfants que Dieu donne, l'amour des plus vieux pour la jeunesse, l'amour des jeunes pour leurs anciens. Notre joie, c'est la certitude profonde que malgré nos faiblesses, nos lâchetés, nos péchés même, Dieu est un roc fidèle qui ne nous fait pas défaut. Notre joie est de savoir que l'Esprit de Dieu repose sur nous, qu'il nous a consacrés par l'onction, qu'il nous a envoyés proclamer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux pauvres leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Frères et sœurs, voilà le beau témoignage qui est attendu de nous et que nous devons rendre. Au milieu des misères et des incertitudes que nous partageons avec tous les êtres humains, nous ne cédons pas à la tentation de la fatalité. Nous restons debout et nous apportons le signe que l'amour est plus fort que la mort. Nous portons ce signe par notre résolution à secourir celles et ceux qui sont blessés et rejetés. Nous portons ce signe par notre sérénité dans les épreuves, par notre constance dans les difficultés, par notre engagement à être des artisans de paix et non des exploiteurs de la polémique et de la haine. Nous devons être reconnus
pour les services que nous rendons et nous réjouir, non des belles choses que nous pouvons faire, mais de ce que notre nom est inscrit dans les cieux. Que le Seigneur comble chacune et chacun d'entre vous de la joie d'être, selon la belle expression du pape François, des disciples missionnaires. Amen. Levons-nous. Seigneur, le cardinal 23 a enseigné et conduit ton Église à Paris pendant 12 ans. Il a éclairé de nombreux domaines de nos vies à partir de ta parole. Gardant mémoire de ce qu'il nous a dit en ton nom, nous te louons et nous te supplions. Pour le dynamisme de la vie paroissiale. Dans une homélie en paroisse en 2008, nous avons reçu quantité de richesses et de forces de toutes sortes de façons, par l'héritage de nos familles, par la présentation, la découverte et l'intégration de l'Évangile, par la force aussi d'une vie communautaire avec les autres chrétiens. Toute cette richesse accumulée pendant des années, comment devient-elle une force pour nous et pour les autres? Nous te prions, Seigneur, ravive en nous cette dynamique de la foi. Fais-nous éprouver la richesse que nous avons reçue. Mets en notre cœur le désir de faire fructifier ce trésor et de le partager. Pour la fécondité des fraternités missionnaires des prêtres pour la ville. En parlant aux prêtres des fraternités missionnaires pour la ville. Nous devons être aujourd'hui les prophètes de la bonne nouvelle à l'égard d'hommes et de femmes qui ne l'ont jamais entendu. C'est pourquoi les prêtres qui sont les pasteurs de ces communautés chrétiennes ne sont pas envoyés pour être les gérants d'une vie communautaire qui cherche à subsister sur elle-même vaille que vaille. Ils sont envoyés pour stimuler et dynamiser la force missionnaire de toute la communauté et pour l'aider à mieux percevoir qu'elle ne peut atteindre sa plénitude qu'en sortant de ses propres limites. Seigneur, nous te rendons grâce pour le témoignage rendu à l'Évangile à travers toutes les communautés chrétiennes d'Île-de-France.
nous te remercions pour ceux qui sont les animateurs de la mission de l'Église à l'égard du monde qui nous entoure. Renouvelle sans cesse, nous t'en prions, Seigneur, la ferveur, le dynamisme et l'enthousiasme que ton esprit suscite et entretient dans nos communautés et en chacun. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Vous pouvez vous asseoir. Pour le service du Collège des Bernardins, à l'occasion des 10 ans du Collège, par notre volonté persévérante d'entrer en relation avec nos contemporains, nous mettons notre patrimoine culturel et spirituel au service de l'avènement d'une culture et d'une vie sociale qui respectent l'éminente dignité de l'homme. Que la vision ainsi définie anime toujours l'engagement de ceux qui servent le Collège des Bernardins. Permets, Seigneur, que le Collège témoigne au long des années de la volonté résolue de notre Église d'être présente dans notre monde, attentive à ses souffrances et porteuse d'espérance. pour les nouveaux baptisés et les catéchumènes et tous ceux qui entrent dans la foi chrétienne. Un dimanche de Carême 2014, en célébrant un scrutin. Que la vie serait changée, que la vie serait plus belle si, en voyant vivre les chrétiens que nous sommes, ceux qui sont autour de nous pouvaient se dire « Comme je voudrais vivre comme eux ». Comme leur vie me paraît plus belle, comme leur lumière éclaire les ténèbres qui nous entourent, comme leur présence est une espérance, non seulement pour eux, mais pour tous ceux qui sont avec eux. Donne-nous, Seigneur, d'accueillir cette lumière avec joie pour que, comme nous dit saint Paul, la réalité apparaisse grâce à la lumière et que tous ceux qui apparaissent ainsi deviennent lumière. Donne-nous, Seigneur, d'être cette lumière pour le monde. Pour les paroissiens venus d'autres pays et pour l'unité de nos communautés. En ouvrant un comité diocésain d'orientation pastorale en 2014, il ne s'agit pas d'accueillir simplement des étrangers, mais de prendre conscience que dans nos communautés chrétiennes sont présents des femmes et des hommes porteurs d'une culture qui n'est pas forcément notre culture la plus répandue, qui sont porteurs d'une expérience de foi, d'une expérience d'église qui ne correspond pas forcément non plus à notre expérience d'église. Ils ont une approche et une manière de comprendre la foi et la vie chrétienne qui a son originalité. L'accueil que nos communautés veulent vivre à l'égard de ces personnes ne doit pas les emmener à être comme nous. Rends-nous capables, Seigneur, de reconnaître l'originalité de nos expériences de foi, de nous enrichir de la vie chrétienne des uns et des autres, de nous laisser instruire par nos manières diverses de comprendre l'existence et la foi. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les jeunes étudiants et adultes. Dans une catéchèse aux jeunes d'Even en 2015, nous voulons être chrétiens, nous voulons être disciples du Christ, mais dans cette volonté,
nous éprouvons qu'il y a d'autres séductions dans notre vie. Qu'est-ce qui va faire basculer la liberté? L'Esprit du Christ qui habite en nos cœurs par la foi, comme nous dit saint Paul, nous fait comprendre que la vie chrétienne est une vie de liberté. Étudiants et jeunes professionnels de Paris, nous rendons grâce à Dieu pour l'éducation à la liberté que nous recevons en abondance à travers les aumôneries étudiantes, le parcours Even et tous les groupes de prière et de formation, de service et de mission dans lesquels nous sommes affermis dans la foi. Donne-nous, Seigneur, de vivre toujours davantage de la charité fraternelle et d'apprendre à rendre raison au milieu des hommes de l'espérance qui est en nous. Nous t'en prions. Pour le renouvellement de la charité des chrétiens. Dans une homélie de 2017, aussi, notre motivation et notre détermination pour nous mettre au service des pauvres ne sont pas simplement la mise en œuvre d'une générosité sociale qui est nécessaire. Elles sont mises en pratique d'un acte de foi dans les pauvres que Dieu nous envoie. C'est le visage du Christ lui-même qui est présent à nos yeux. Nous ne pouvons pas nous dire chrétiens et détourner notre regard de la face du Christ telle qu'elle se présente dans ses pauvres. Nous ne pouvons pas nous dire disciples de Jésus et renoncer à faire quelque chose pour les pauvres, car en faisant quelque chose pour les pauvres, nous faisons quelque chose pour le Christ. Comme nous le demandent les pauvres, Seigneur, donne-nous l'audace d'ouvrir plus grand les portes de nos églises et de permettre aux plus petits d'être au cœur de nos assemblées. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui se préparent au mariage et pour ceux qui les accompagnent. Lors des rassemblements des équipes de préparation au mariage en 2016 et 2017, les principaux acteurs de la préparation au mariage, ce sont les conjoints eux-mêmes. Le temps de la préparation au mariage est donné à ceux qui se marient pour vivre un chemin. Tout l'art de la préparation au mariage réside dans la capacité de susciter le dynamisme propre des gens et de les accompagner dans le travail qu'ils ont à mettre en œuvre. La préparation au mariage n'est pas d'abord une question de procédure technique, c'est d'abord une question de regard de foi sur une réalité que nous ne possédons pas. Nous te rendons grâce, Seigneur, de susciter aujourd'hui, en 2017, des hommes et des femmes qui ne se contentent pas de s'aimer de façon épisodique, ni de vivoter ensemble, mais qui souhaitent s'engager sérieusement pour toujours et font appel à l'Église pour être témoins de cet engagement. Éclaire et fortifie ceux qui participent à la mission exaltante de contribuer à l'action mystérieuse de ta grâce qui transforme le cœur des hommes et des femmes. Pour les responsables politiques et pour l'unité de notre pays. Dans une homélie pour la messe de rentrée des parlementaires, c'était le 11 octobre 2016, beaucoup de nos contemporains se révèlent atteints par le scepticisme ou le cynisme. À quoi bon proposer et choisir des solutions
s'il n'y a rien à faire, puisqu'en tout état de cause, cela ne changera rien. Dans ce contexte, c'est la grandeur et le mérite de celles et de ceux qui se proposent à nos suffrages que de relever les défis du temps présent et de s'employer à proposer des remèdes. Il me semble que ce courage de la vérité, qui seul peut rendre l'espérance, demande une lucidité et un désintéressement particulier. Seul ce courage permet d'échapper à la démagogie et d'affronter les problèmes réels sans les contourner. Avant d'être ailleurs, les solutions sont en nous. C'est au prix de cette confrontation à la vérité que nous pouvons retrouver une véritable solidarité qui soit le ciment de notre société. Donne-nous, Seigneur, le courage de reconnaître et d'avouer que la situation du monde ne devient meilleure que si l'homme lui-même devient meilleur. Que ton Esprit Saint approfondisse dans le cœur des responsables politiques et sociaux le sens de la vérité et le désir de devenir meilleur, qui nous donne à tous le courage d'affronter les réalités et de servir l'unité de notre nation et de l'Europe. Pour les prêtres et les diacres et pour les vocations dans notre Église diocésaine. Lors des ordinations sacerdotales de 2013, tous les baptisés, confirmés dans l'Esprit Saint, sont appelés à vivre la mission de l'Église et nous nous réjouissons de voir comment les catholiques de Paris répondent aujourd'hui à cet appel. Ce dynamisme de notre Église dépend de la vitalité de chacune de nos communautés et de l'implication de chaque chrétien dans la mission de l'Église. Mais nous savons qu'il a aussi besoin des diacres et des prêtres qui sont directement associés à l'archevêque pour être les garants et les animateurs de l'annonce de l'Évangile. Donne ton Esprit Saint, Seigneur, aux prêtres et aux diacres, pour qu'ils vivent leur mission dans un don d'eux-mêmes sans retour et une communion toujours plus étroite entre eux. Soutiens les prêtres âgés ou malades. Nous te prions aussi pour les hommes que tu appelles à Paris à te servir comme prêtres ou comme diacres. Qu'ils avancent sans crainte pour te répondre, qu'ils trouvent autour d'eux encouragement et soutien, et qu'ils connaissent la joie des bons serviteurs. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Je vous invite à vous lever. Pour les chrétiens d'Orient, pour leurs églises en notre pays et pour la paix et la justice au Proche et au Moyen-Orient. Au moment du synode sur l'avenir des églises d'Orient en octobre 2010.
Les églises orientales ont une conscience plus vive de l'actualité de la tradition ancienne dans leur catéchèse, prédication, liturgie. Elles sont témoins de la continuité de la tradition catholique. Il ne faut pas que la différence de tradition liturgique soit une frontière et un obstacle à la solidarité entre chrétiens. Il faut que ce soit une richesse. Il faut que les chrétiens orientaux, jeunes et moins jeunes, vivant dans nos pays, soient profondément fidèles à leurs églises, profondément fidèles à leur culture, qu'ils ne se laissent pas complètement absorber par la culture occidentale. Ils viennent de pays où les relations humaines sont plus riches qu'elles ne le sont chez nous, où les solidarités sont plus concrètes que chez nous. Il faut qu'ils gardent ces relations humaines et ces solidarités et ne se laissent pas complètement pomper par l'individualisme et l'indifférence. Seigneur, nous te prions. Que les communautés latines soient des lieux d'accueil et de soutien pour ceux qui ont dû quitter leur terre ancestrale. Que les fidèles des églises d'Orient fassent briller les richesses de leur tradition liturgique et spirituelle et renouvellent dans notre pays le sens des relations humaines et des solidarités concrètes. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur notre Dieu, accueille notre action de grâce avec faveur et tends ta bénédiction sur toutes celles et tous ceux que nous avons évoqués et sur celles et ceux qui restent présents à notre mémoire, à notre cœur et à notre pensée, même si nous ne les avons pas cités. Nous les confions tous à la force de ta miséricorde et de ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La grande prière d'action de grâce portée par des représentants des forces vives du diocèse. Nous entrons maintenant dans la liturgie eucharistique.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, que ton esprit, dont la puissance a fécondé le sein de la Vierge Marie, consacre les offrandes posées sur cet autel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix, protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, moi-même, ton indigne serviteur, les frères que tu m'as donnés pour m'assister, et mon frère Michel, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs, de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours Vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs Pierre et Paul, André, Jacques et Jean,
Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et tous les saints, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit dans ses mains très saintes, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions, par le Christ notre Seigneur. Amen. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur.
C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Celui qui a
très nombreux prêtres et diacres et évêques dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris, où je rappelle à ceux qui nous auraient rejoints en cours de route que l'on célèbre ce matin la messe d'action de grâce pour les 12 années d'épiscopat du cardinal André XXIII à la tête du diocèse de Paris. Le cardinal XXIII, administrateur de ce diocèse depuis quelques jours, depuis que le pape a accepté sa démission et a nommé à la tête de l'archevêché Monseigneur Michel Aupetit, jusqu'ici évêque de Nanterre, qui sera installé dans cette même cathédrale le 6 janvier prochain. Nous rassemblons dans notre prière les victimes de l'accident de Milias et leurs familles, et nous nous tournons avec confiance vers le Seigneur. Seigneur notre Dieu, que cette communion nous fasse mieux connaître ta miséricorde, pour qu'en célébrant avec foi la mémoire de la Vierge Marie, mère de ton Fils, nous trouvions un gage de notre salut dans le mystère du Verbe incarné, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voyez-vous, parce que c'est pas fini. C'est pas fini, et voici quelques mots de remerciement. D'abord au nom des prêtres, le Père Antoine de Deville. Cher Monseigneur, Monsieur le Cardinal, je voudrais exprimer ces quelques mots en communion avec tous mes frères prêtres. L'un d'eux me confiait, quelques minutes avant le début de la messe, on l'aime notre archevêque. On raconte cette confidence du bon pape Jean que pendant plusieurs jours après son élection, il ne parvenait plus à dormir, et puis un soir dans sa prière, comme une voix intérieure, « Angelo, tu n'es que pape ». Alors il retrouva le sommeil. « Monseigneur, avez-vous jamais eu du mal à dormir? Nous ne savons. Mais après tout, vous n'étiez que l'archevêque de Paris. D'ailleurs, comme vous le disiez récemment vous-même, le vrai patron de l'Église de Paris, c'est Dieu. Il reste que vous avez quand même été archevêque, métropolite,
ordinaire des catholiques orientaux, pendant 6 ans président de la Conférence des évêques de France, membre de plusieurs congrégations vaticanes, président délégué du Synode pour la famille et d'autres choses encore, rien que l'énumération a quelque chose de fatigant. Bon, on fera ce qu'on pourra. Avec le recul, au bout de ces années d'épiscopat, on peut dire qu'à bien des égards, et avec la grâce de Dieu, vous avez pu. Vous demeurez un homme réservé, peu disert sur vous-même. Alors pour parler un peu de vous, permettez-nous de nous référer à quelques figures dont vous avez eu une belle part d'esprit, comme Élisée eut part à l'esprit d'Élie. Au Sinaï, Moïse avait reçu de dialoguer dans l'intimité avec le Très-Haut pour transmettre sa loi. Au mont Nebo, pour donner au peuple une vision d'espérance. Votre intimité avec le Seigneur reste votre secret. Mais de l'espérance fondée en lui, vous avez su témoigner, tant avec conviction qu'avec cette discrète retenue qui sied aux choses les plus précieuses. Sois fort et prends courage. Cette parole adressée à Josué, il nous semble que vous l'avez particulièrement vécue tout au long de ces années de ministère épiscopal, avec cette charge objectivement si lourde et tant de défis dont nous ne sommes que partiellement conscients. Mais vous n'étiez pas seul, assurément. Donne-moi la sagesse assise auprès de toi. Cette prière du roi Salomon aura-t-elle été la vôtre? En tout cas, le Très-Haut semble bien vous avoir doté d'une double part de sagesse pour gouverner, discerner les enjeux profonds, trancher dans certaines situations, encourager, risquer, faire confiance. En même temps, il y a chez vous quelque chose de ce roi de l'Ecclésiaste qui ne se berce d'aucune illusion sur la part de vanité dans ce qui fait la trame de ce monde et sur les méandres du cœur de l'homme qui a tant besoin d'être sauvé. Est-ce cela qui vous donnait ce recul parfois déconcertant par rapport aux événements du monde ou de la vie de l'Église? Et pourtant, ce recul n'était pas synonyme de regard désabusé ni posture de repli attentiste. Jamais vous n'avez hésité à entrer quand il le fallait dans la mêlée des enjeux de ce monde, et ce, par vos prises de parole, homélies et exhortations aux accents prophétiques. Changer de style de vie, oser l'accueil de l'immigré, être une église pour la multitude, cheminer avec les plus fragiles, défendre la vie, porter l'évangile à ceux qui n'attendent rien de nous, croire en la jeunesse, répondre à l'appel du Christ. On dit parfois que pour anticiper le calendrier du pape, on pouvait consulter l'agenda du cardinal. Pour conclure, en ce temps de l'Avent, nous voudrions évoquer la figure de Jean-Baptiste. Depuis son plus jeune âge, il avait été choisi et saisi par la joie du Christ. Son style de vie était austère, car il demeurait centré sur l'essentiel, être fidèle à sa vocation de précurseur. Et il donna de lui-même ce témoignage. Celui qui a l'épouse est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il écoute, et la voix de l'époux le comble de joie. Telle est ma joie, elle est parfaite, il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Cher Père, pour beaucoup d'entre nous, vous aurez été un témoin de cette amitié de l'époux et un modèle de zèle au service de l'Église, son épouse. Soyez profondément remerciés pour votre généreux don de vous-même dans la mission qui vous fut confiée au long de toutes ces années de ministère.
Que le Seigneur vous comble dans votre vie nouvelle désormais des joies de son amitié fidèle. Merci, Monsieur le Cardinal. Merci, cher Père. Nous prierons pour vous. Qui était jusque-là vice-président du Conseil presbytéral. C'est maintenant Monseigneur Pascal Gollnisch, vicaire général de l'ordinariat pour les catholiques orientaux, dont le cardinal 23 était aussi l'ordinaire en France, qui va prendre la parole. Père, on m'a demandé d'ajouter quelques mots après ce qui vient d'être si bien dit, auquel nous nous associons tous. En devenant archevêque de Paris, vous êtes également devenu ordinaire pour les catholiques orientaux de France qui n'ont pas d'évêque particulier. Vous l'avez dit vous-même à Lourdes il y a quelques semaines, l'ordinaire de ceux qui n'ont pas d'ordinaire. À ce ministère, vous avez bien voulu associer Monseigneur Bresseret, puis moi-même comme vicaire général. Votre ministère comme ordinaire pour les orientaux est parfois mal connu. Certains iraient jusqu'à dire qu'il est complexe. Vous avez su nous apporter votre capacité de clairvoyance. Vous nous avez aidés à distinguer l'essentiel de l'accessoire, comme vous savez le faire souvent, et apporter de la sérénité dans cet univers quelque peu bouillonnant. Vous avez accueilli de nombreux évêques et de nombreux patriarches orientaux dans cette cathédrale. Vous avez été le vice-président du synode romain pour les églises du Moyen-Orient et vous avez accompagné au Liban le pape Benoît XVI qui a remis aux évêques de l'Orient son exhortation post-synodale. Vous avez encouragé la création du diocèse maronite et vous avez soutenu la création de l'église chaldéenne d'Arnouville dans le diocèse de Pontoise. Vous êtes membre de la congrégation romaine pour les églises orientales et j'espère que vous le demeurerez comme cardinal. Aussi pour tout cela, pour ces visites que vous avez accomplies dans les paroisses orientales, la dernière était à la paroisse roumaine et à la paroisse grecque melkite à côté d'ici, à Saint-Julien-le-Pauvre. Nous voulons simplement et fortement vous dire que les prêtres et les fidèles des églises orientales qui sont en France se joignent à votre action de grâce et à l'action de grâce de tout le diocèse de Paris. Et puis, on me pardonnera de souligner votre attention bienveillante pour l'œuvre d'Orient dont vous êtes l'évêque référent. Merci, Père. Et c'est au tour à présent des collaborateurs du cardinal 23 dans l'association diocésaine de Paris. Monseigneur, cher Père, nous ne pouvions évidemment pas vous laisser partir sans témoigner par ces quelques cadeaux de la reconnaissance, de l'amitié et je crois que nous pouvons le dire, de l'affection de tous. Alors voilà, ces quelques livres de la collection Sources chrétiennes symbolisent les livres que nous nous apprêtons à vous offrir pour remplir tous ces moments de lecture que vous avez évoqués, ces moments de rattrapage de lecture au cours des dernières semaines. Cet avion symbolise vos nombreux déplacements futurs à Rome dans le cadre des responsabilités qui vous incombent et pour lesquelles le diocèse va bien sûr continuer de vous accompagner. Et enfin, cette voiture symbolise la voiture électrique dans la droite ligne de Laudato Si que nous allons vous offrir avec l'aide de tous les diocésains catholiques parisiens qui ont déjà largement participé à ce cadeau, à tous ceux qui souhaitent le faire dans les prochaines semaines. Voilà, cher Père, soyez sûrs de notre affection et surtout de notre prière. Merci.
Voilà, cher André, ça c'est la cathédrale. Donc, quelques douceurs, parce que je sais que tu aimes le miel de la cathédrale, car nous avons des ruches au-dessus. Donc, les clercs te donnent ce miel. Tu as une petite réserve là. Et puis, je savais que tu souhaitais avoir la Vierge. On te la donne pour qu'elle soit dans ton oratoire et que tu puisses prier pour nous. Après la bénédiction du cardinal et le chant de l'Alma, nous nous retrouvons au jardin du Chevet. Vous allez voir qu'il fait finalement très chaud dans la cathédrale, moins chaud dans le jardin, mais un vin chaud vous attend. Donc vous passerez par cette porte-là et vous allez comme ça directement quelques indications au jardin du recteur archiprêtre de la cathédrale, Monseigneur Patrick Chauvet, avant la conclusion de cette célébration. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, allez dans la paix et dans la joie du Christ. Alma. Familiale, cette messe d'action de grâce pour les 12 années d'épiscopat du cardinal André XXIII à la tête du diocèse de Paris. Le cardinal XXIII accompagné par les forces vives du diocèse, comme cela se fait dans de nombreux diocèses lorsque le pasteur s'en va, et notamment lorsque les bons et loyaux serviteurs sont atteints par la limite d'âge et de force. C'était le cas du cardinal XXIII qui a demandé au pape de le relever de sa charge après une année marquée fortement par la maladie et alors qu'il vient de passer le cap des 75 ans. Mais vous l'avez entendu, le cardinal XXIII est toujours cardinal et la retraite des cardinaux n'est qu'à 80 ans. Aussi lui reste-t-il encore de nombreuses années d'exercice dans le conseil du pape François. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre cette célébration et de nous associer à l'action de grâce des chrétiens bien au-delà de Paris pour cette figure de l'Église qui est en France. Merci aux équipes de la cathédrale Notre-Dame pour leur accueil, aux équipes de KTO qui ont rendu possible cette retransmission et bien sûr à vous tous de votre fidélité. À très bientôt.